Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre une équation fonctionnelle. En voici l'énoncé. On considère A, B et C trois réels strictement positifs distincts, et on nous demande de déterminer toutes les fonctions f de classe C infinie définies de R dans R qui vérifient, pour tout x réel, f de AX plus f de BX plus f de CX égale à 0. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par une remarque élémentaire. Il est immédiat que la fonction nulle est solution. Maintenant, il faut trouver toutes les solutions. Nous allons procéder par analyse synthèse en plusieurs étapes. Considérons donc A, B et C des réels strictement positifs que l'on peut supposer rangés dans l'ordre croissant, à savoir 0 strictement inférieur à A, lui-même strictement inférieur à B, lui-même strictement inférieur à C. Et on suppose que f désigne une fonction solution du problème. La fonction f étant de classe C infinie, on peut dériver la relation précédente autant de fois que l'on veut. Ce qui donne pour tout x réel et tout antinaturel k, a exposant k fois la dérivée km de f de ax, plus b exposant k fois la dérivée km de f de bx, plus c exposant k fois la dérivée km de f de cx égale à 0. Et en utilisant pour x la valeur 0 dans cette relation, on obtient que pour tout antinaturel k, la dérivée km de f en 0 est égale à 0. F étant de classe C infini sur R, on peut appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à f à tout ordre sur n'importe quel segment d'extrémité 0 et t. Nous pouvons donc écrire, pour tout x réel et pour tout t dans le segment d'extrémité 0 et x, et pour tout antinaturel p, la valeur absolue de f de t moins la somme pour k variant de 0 à p-1 des f dérivés d'ordre k en 0 sur factoriel k facteur de t exposant k est inférieure ou égale à la valeur absolue de t exposant p divisé par factoriel de p, facteur de la borne supérieure de la valeur absolue de la dérivée pim de f sur le segment 0t. Posons m indice p et x égale à 1 sur factoriel de p fois la borne supérieure de la valeur absolue de la dérivée pim de f sur le segment 0x, qui permet encore de majorer l'expression précédente. Et on obtient, pour tout x réel et pour tout t dans le segment 0x et pour tout antinaturel p, valeur absolue de f de t inférieure ou égale à valeur absolue de t exposant p, facteur de m indice p et x. Passons à l'étape suivante, dans laquelle on va essayer de transformer l'expression de f. Pour mémoire, je recopie les hypothèses. La relation fonctionnelle étant valable pour tout x réel, elle est aussi valable pour le réel x sur c. Et en remplaçant x par le réel x sur c, on obtient la relation, pour tout x réel, f de x est égal à moins f de ax sur c, moins f de bx sur c. Dans cette dernière relation, écrite en rouge, on remplace maintenant x par ax sur c, ce qui donne pour tout x réel, f de ax sur c égale à moins f de a au carré fois x sur c au carré, moins f de abx sur c au carré. Et on remplace de la même façon dans la relation rouge x par bx sur c, ce qui donne pour tout x réel, f de bx sur c égale à moins f de abx sur c carré, moins f de b au carré fois x sur c au carré. Et en reportant ces deux dernières relations dans la relation rouge, on obtient la nouvelle relation, pour tout x réel, f de x est égal à f de a au carré fois x sur c au carré, plus 2 fois f de abx sur c au carré, plus f de b au carré fois x sur c au carré. En continuant à suivre le même procédé, on montre par récurrence que pour tout x réel et tout antinaturel n, f de x est égal à moins 1 exposant n, fois la somme pour k variant de 0 à n des k parmi n, fois f de a exposant k fois b exposant n moins k fois x sur c exposant n. Dans l'étape suivante, nous reprenons la majoration de f en tenant compte pour un x réel fixé de la relation que nous venons d'établir. Dans un premier temps, la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Comme a et b sont tous les deux plus petits que c, le réel a exposant k fois b exposant n-k fois x sur c exposant n appartient à l'intervalle 0x, et on peut appliquer l'inégalité que l'on a montrée à l'étape 1. On factorise alors la somme par tous les termes ne dépendant pas de k. Et finalement, on reconnaît dans cette somme la formule du binôme de Newton.
qui nous permet d'écrire que pour tout entier naturel n, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x exposant p fois m indice p et x fois a exposant p plus b exposant p sur c exposant p exposant n. Dans l'étape 4, nous allons choisir l'entier p. Comme a est strictement compris entre 0 et c, la suite des a exposant p est négligeable devant la suite des c exposant p. Et il en va de même de la suite des b exposant p. On en déduit qu'il existe un antinaturel p, tel que a exposant p plus b exposant p sur c exposant p soit strictement compris entre 0 et 1. Et dans la dernière étape, on choisit un tel entier p. La suite géométrique de raison a exposant p plus b exposant p divisé par c exposant p est donc convergente vers 0. Mais grâce à la majoration établie à l'étape 3, le théorème d'encadrement nous permet d'affirmer que valeur absolue de f de x est nulle. Et il n'y a plus qu'à conclure, si a, b et c sont trois réels strictement positifs distincts, il n'existe qu'une fonction f de classe c infinie définie de R dans R vérifiant la propriété pour tout x réel f de ax plus f de bx plus f de cx égale à 0, il s'agit de la fonction nulle. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.